Hello, bienvenue dans ce nouveau journal créatif ou re-bienvenue si vous êtes des habitués. Je suis très heureuse de vous accueillir dans une nouvelle semaine créative. Si vous débarquez ici par hasard, bienvenue. Je sais pas si c'est très utile de se représenter, vite fait. Moi je suis Manu, 35 ans. Je vis en région parisienne. J'adore les chats et j'adore tricoter. Voilà, en gros. Et je partage avec vous mes passions des arts du fil, surtout le tricot, un tout petit peu de crochet et mes avancées semaine après semaine. Et c'est pour moi une grande joie de filmer ces vidéos, ça me fait beaucoup de bien, je prends beaucoup de plaisir. Et je vous remercie pour votre accueil de mes vidéos hors série qui sont assez nombreuses en ce moment parce que j'ai plein de trucs à vous dire en ce début d'année. Pour mes vidéos un peu branque-ballantes parce que vous savez qu'en ce moment je filme avec mon téléphone, étant donné que je n'ai plus l'opportunité de faire du montage sur un ordinateur, donc je ne peux plus filmer avec mon appareil photo. D'ailleurs, en parlant de ça, la bonne nouvelle du jour, c'est qu'a priori, mon ordinateur est réparable. Alors, c'est pas sûr à 100%, mais le réparateur m'a dit qu'il avait réussi à le rallumer et qu'il travaillait dessus. Alors que moi, il ne s'allumait plus du tout. Le truc, il avait grillé complètement, donc j'attends avec impatience le verdict. Mais c'est pas si pire, dirons-nous. Voilà. Je vous remercie pour l'accueil que vous avez réservé à mon dernier journal créatif qui est sorti hier, un petit peu différent d'habitude. Et je voulais revenir sur le tirage d'oracle de l'écheveau solidaire que j'ai fait. Les seuls retours que j'ai eus, c'est que vous avez bien aimé. Il y en a eu plusieurs qui m'ont dit que c'était une bonne idée. Les autres ne se sont pas exprimés, donc je pense que leur avis est indifférent. Et je me suis dit qu'aujourd'hui, on allait refaire un petit tirage. Alors, je vous vois soupirer ceux qui n'aiment pas, que oh non, mais qu'est-ce qu'elle fait? Promis, ça va être moins long. J'ai sorti un autre jeu. J'avoue que l'oracle de l'écheveau solidaire me parle pas plus comme ça. Que ça, pas comme ça, n'importe quoi. Parce que moi, je préfère, je vous ai dit, les petites cartes de phrases inspirantes, etc., qui sont pas vraiment des oracles, qui sont juste des petits shoots de réflexion ou de bonne humeur. Donc j'ai sorti un autre oracle qui va être beaucoup plus rapide à tirer et qui, moi, me parle plus. Mais avant ça, qu'est-ce que je porte? Oui, je porte mon pull de Noël. C'est le Woodside Christmas Blanket. Pas du tout, ça c'est le plaid. C'est le Christmas Time Sweater de Drops, donc qui est un modèle gratuit que j'ai un peu modifié. Pourquoi je porte ce pull? Parce que figurez-vous que j'ai pas beaucoup de pulls tricotés et que tout à l'heure j'avais un peu frais. Sauf que mon pull Swan en fingering est trop léger. Je voulais quelque chose de plus chaud. Mon pull Primula est en coton mérino. Il est très bien, mais pas assez chaud. Mon pull Fall Favorite Collection, Fall Collective, bref, le pull avec les chats de Megan Regan qui est en Lima de Drops et lui en déca mais trop chaud. Entre deux, je n'ai que celui-ci. Je n'ai pas d'autre pull en déca qui ne soit pas de la Lima ou qui ne soit pas le coton mérino. Donc, si je voulais mettre un pull en déca, eh bien, ma foi, c'était lui ou rien. Et on est encore en hiver, donc de toute façon, je l'ai mis que pour rester à la maison. Là. Voilà, pourquoi pas. Je l'ai tricoté en coton mérino de chez Drops, qui se détend pas mal. Hein. Le pull a pris facilement une taille après lavage. Facile, je dirais entre une et deux tailles après lavage. Et je l'aime bien, mais ça me montre l'évidence qu'il faut que j'ai plus de variations de pulls dans les différents types de fils et dans les différentes épaisseurs. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, commençons par le tirage. Donc aujourd'hui, j'ai sorti mon petit jeu de cartes qui s'appelle « Pour devenir heureux comme un chat ». Et la collection, c'est la petite boîte. C'est la petite boîte pour devenir sage et heureux comme un chat. Il y a plein de... Dans la petite boîte, moi j'ai pour ne plus avoir peur, pour cultiver l'estime de soi. Je sais plus ce qu'il y a. Il y en a plein. Mais j'aime bien celui-ci forcément pour devenir sage et heureux comme un chat. Et dedans, ce sont des petites cartes comme ça, avec des message derrière. Tout simplement. Moi, c'est ça que j'aime bien, les trucs vachement simples comme ça, où tu te prends pas la tête. Oh non, Perle, qu'est-ce qu'il y a? Viens. Qu'est-ce que tu veux faire comme bêtise? Ben oui, je t'entends. Viens. Allez. Oui, viens. Viens dire bonjour. Eh, grosse mémère, là, viens. Bon, j'ai failli faire tomber toutes les cartes en voulant attraper Perle. Viens. Miaou. Miaou. Oui, hop là. Ben oui,
Bon, vous avez vu Perle, du coup? Ma petite bonne femme. Bon, et bref, mes cartes sont remuées. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer 3 cartes. Vous allez choisir 1, 2, 3 ou 3, et je vais vous lire ce qu'il y a marqué derrière. C'est parti, je tire. Voilà, alors. Attendez, pour que vous ayez ça à l'endroit. Tac, tac et tac. Donc, vous choisissez la carte 1, 2 ou 3, donc du haut, du milieu ou du bas, et je vais vous lire ce qui est écrit. Donc, sur la carte du haut, c'est écrit « Le chat ne cherche pas le but de son existence. Le chat est. Il vit. Vivez sans chercher à tout comprendre, sans vouloir à tout prix savoir ce pourquoi vous êtes ici. Faites ce que vous aimez, suivez votre cœur et les réponses viendront naturellement à vous. » Je me rends compte que j'ai même pas choisi de carte, mais on va dire que j'ai choisi la une. Qu'est-ce qui se passe? La télé qui se met en marche tout seul. La carte du milieu, merci Perle pour l'arbre à chat. Le chat prend son temps. Il faut parfois du temps pour intégrer un changement dans sa vie. Quand on plante un arbre, il faut des années pour qu'il grandisse. Émerveillez-vous de chaque petite pousse. Lutter ne fera pas grandir l'arbre plus vite. Soyez patient, prenez soin de vous, tout ira bien, savourez. Et la troisième carte, c'est le chat est magnanime. Le chat fait tant d'efforts pour comprendre les humains et s'adapter à leur vie. Comme lui, soyez indulgents. Connectez-vous avec cette énergie de compassion. Vous en tirerez 1000 bénéfices. Voilà, donc le premier, c'était le chat ne cherche pas le but de son existence. Le deuxième, c'était le chat prend son temps. Et le troisième, c'était le chat est magnanime. Et si vous voulez, comme ça, au fil des journaux créatifs, je pourrais vous montrer du coup tous mes oracles, parce que j'en ai quand même pas mal. Enfin, tous mes jeux de cartes. Moi, j'ai pas envie d'appeler ça des oracles. Tous mes jeux de cartes. Si ça vous saoule plus et que vraiment ça n'intéresse personne, dites-le moi, je pourrais arrêter. Ensuite, aujourd'hui, au programme, un cadeau que je dois vous offrir cette semaine. Donc, je vous le montre. Logiquement, il sera offert avant la publication du journal créatif. Donc, c'est bon. L'avancée de mon GR de Lucienne Tricotte, puisque vous savez que je suis toujours sur 3 projets principaux. Il y en a un que j'ai repris. J'ai passé ma journée focus hier dessus. Enfin, ma journée, j'ai pas beaucoup tricoté hier, mais mon temps de tricot était focus dessus. Je vais vous en parler. Et j'ai passé une commande aussi que j'ai reçue, donc je vais vous en parler. Par quoi on commence? Allez, par la commande. J'avais reçu, c'était en cours de semaine dernière, début de semaine dernière peut-être, une newsletter de chez Heidi, donc qui est une teinturière de laine indépendante, qui annonçait qu'elle arrêtait son activité pour des raisons de problèmes de santé. C'est bien triste. Il y a tellement d'artisans qui ont fermé leur commerce en 2022, j'ai l'impression. Ça me rend triste. Alors Perle est dans son quart d'heure de folie. Vous allez avoir droit à tout plein de bruit. Et donc, il y avait des promos sur tout son shop, avec tout ce qui lui restait comme laine teinte à vendre, puisqu'elle ne teignait plus. Voilà, le but, c'était juste de vider le stock. Donc, moi, j'ai acheté 3 choses. Je crois qu'il y en a une que j'ai eu à moins 40%, et les 2 autres à moins 30%, un truc comme ça, ce qui vaut quand même vachement le coup, sur des laine teinte à la main. Donc la première chose que j'ai acheté, c'est 3 écheveaux comme ceci. Alors j'en voulais 4, mais il n'y en avait plus que 3, donc je ferai avec. Il y a un tout petit peu de soleil là, parce qu'il a plu toute la journée, donc un tout petit peu de soleil, je pense que vous aurez une belle couleur. C'est le coloris Dolce. De toute façon, je vous le dis, mais ça vous servira à rien, vous les trouverez pas autrement qu'en Destache. Et c'est du 50% Merino Superwash, 50% Tencel. À force d'en entendre parler, c'est vrai que j'avais envie de tester, mais j'aurais pas sauté le pas. Je crois que c'est ceux-là que j'ai eu à moins 40%. Je suis pas sûre, mais je crois. Je n'aurais pas sauté le pas s'il n'y avait pas eu autant de réduction, parce que c'est vrai que je vous ai dit que moi j'ai du mal à mettre des laines de teinturière indépendante dans des vêtements qui potentiellement ne m'iront plus, parce que moi j'ai des variations de poids et ça me... Voilà, j'ai trop de mal. Donc là, j'ai acheté ça dans le but de faire quoi? J'aimerais voir si je peux caler le top Mademoiselle Kate de Même les Anges Tricotent, sur lequel j'avais flashé dessus quand il y avait Caroline qui le testait, donc choulouloute, et il me semble que c'est elle qui m'a offert le patron quand il est sorti. Donc vraiment trop hâte de tricoter ce top avec ce V et cette dentelle magnifique.
Par contre, c'est du 333 mètres pour 100 grammes, ces deux-là, sport. Il faut que j'aille regarder les métrages. Il faut que je fasse un échantillon et il faut que je vois si ça peut rentrer. Parce que si c'est pour le faire dedans et qu'il soit trop court, c'est pas la peine, je le porterai pas. Donc il faut que je vois. Si jamais ça ne rentre pas, je pense que je ferai un top Kadakes de Atelier Emily, parce que lui aussi je veux le faire. Mais je ne vous cache pas que dans quelque chose qui contient de la laine, donc là du mérino, je préférais faire un t-shirt plutôt qu'un débardeur. Parce qu'un t-shirt, c'est vraiment plus un truc que moi je vais porter à la mi-saison. Et en été, je sais très bien que des débardeurs qui ne sont pas en 100% fibre végétale vont quand même me tenir chaud. Perle, elle est complètement folle. Voilà, vous venez de l'entendre sauter. Bon, bref. Donc voilà, faut que je calcule, que je vois le métrage, tout ça, que je fasse un échantillon et que je vois si ça peut faire pour le Mademoiselle Kate. J'aimerais beaucoup. Ensuite, j'ai acheté un autre trio des chevaux. Je crois que je les ai eu à moins 30% ou c'est l'inverse. Ceux-là, les autres à moins 40 et ceux-là à moins 30. Alors, c'est très bariolé, mais alors c'est totalement dans les couleurs que j'adore. Ce sont 3 écheveaux, oui, très très bariolés, qui sont de la gamme Symbiose. La gamme Symbiose, c'était déjà un écheveau comme ça. J'avais fait mon Pearls of a Feather avec un écheveau de la gamme Symbiose, j'aime beaucoup. C'est le coloris Léonis, 100% Merino Superwash, 400 mètres pour 100 grammes. Là, j'ai 3 écheveaux. 3 écheveaux, ce n'est pas assez pour me faire un pull, puisque moi, un pull en fingering, j'utilise un petit peu moins de 4 écheveaux. Mais j'ai regardé au niveau du métrage, ça pourrait le faire pour faire le... Alors, elle appelle ça le top, moi j'appelle ça le pull. Cercis de Marie-Amélie, qui est une sorte de t-shirt manche 3/4, moi que je considère plutôt comme un pull. Et dans ma taille, normalement, 3 écheveaux, ça suffit. Alors, je sais que c'est très bariolé, qu'il faudra alterner les écheveaux, je ne sais pas trop comment ça va rendre, mais j'aime beaucoup. Je me dis que avec ce genre de pull à la mi-saison, quand arrive l'été, ça pourrait être vraiment chouette. Un petit pull en fingering, manche 3/4, moi c'est tout à fait ce que je porterai comme mon ranonculus. Il y a de la dentelle sur le cercis, il y a beaucoup de dentelle sur les manches et sur les côtés. Est-ce que le fait que ce soit très bariolé, ça ne cacherait pas la dentelle? Je ne sais pas trop. Après, c'est vrai que le cercis, j'ai très envie de le faire. Et j'ai pas d'autres idées de patron qui me viennent avec ces 3 écheveaux-là. J'avais pensé au Falaisia d'Atelier Emily en me disant que je pourrais me faire un gilet d'été à porter sur des tops noirs, des robes noires, etc. Sauf que 3 écheveaux dans ma taille, ça ne passe pas. C'est bizarre d'ailleurs que 3 écheveaux, ça ne passe pas dans le Falaisia, alors que 3 écheveaux, ça passe dans le cercis. Ouais, je sais pas. Le Falaisia a peut-être les manches longues, je sais plus. Enfin bref. Voilà, donc c'est a priori ce que je me dis que je ferai. Peut-être un cercis dans le courant de l'été. Ensuite, j'ai pris cet écheveau-là, qui est le coloris Violine, 75% Merino Superwash, 25% nylon, 425 mètres pour 100 grammes. C'est de la high twist, j'aime beaucoup, c'est très très beau. Dans le but de voir si ça pouvait aller avec les 3 écheveaux que m'a offert Eve, puisque je vous ai dit qu'avec les 3 écheveaux que m'a offert Eve, je souhaite faire un Sorel de Wool & Pine. Pour ça, il faut que je double avec du mohair. Je pense que je vais doubler avec du mohair soit gris, soit écru, enfin naturel. Il faut que je fasse des tests. Et je voudrais faire un fade. Avec normalement 3 écheveaux, ça pourrait rentrer, puisque moi, un pull en DK à 1200 mètres, ça me suffit. Mais par sécurité, j'aurais aimé avoir une 4e couleur. Je vais vous montrer les 4 ensemble. Je vous dis rien pour l'instant. Je vous laisse vous faire votre propre avis sans vous dire, moi, mon avis. Alors... Tac, tac, tac. Alors, hop. Attendez, est-ce que je vais réussir à les attraper? Voilà, oulala, c'est compliqué. Voilà ce que donnent les 4 écheveaux ensemble. Alors, je vous laisse me dire si vous trouvez que ça va bien, que ça fait un joli fade ou pas. Voilà. Moi, de prime abord, quand j'ai vu ça comme ça, je me suis dit que les chevaux n'allaient pas du tout. Qu'il était beaucoup trop rouge et chaud par rapport au violet, là, qui tire sur le bleu, qui est froid. Que je trouvais que ça n'allait pas du tout ensemble. Et finalement, des copines m'ont dit qu'elles trouvaient que ça faisait un joli fade. Alors, si je vous le montre avec la fenêtre, là, peut-être que ça va changer un chouille les couleurs. Voilà. Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je suis pas décidée. Je sais pas si...
De prime abord, je me suis dit, oulala, ça va pas du tout avec. Et au final, après qu'on m'ait dit, mais si, regarde, ça fait un beau fade, je me dis, pourquoi pas, je sais pas. Quel est votre avis? Je vous laisse me dire. Voilà pour ma commande ID. Ah oui, et j'avais aussi repris des pointes pour mon kit d'aiguilles Yaya, puisqu'il soldait aussi les pointes, donc c'était l'occasion. Grosse pensée à Julie Lolipelote, qui n'a qu'une seule taille de chaque aiguille dans son kit, mais comment elle fait pour vivre? C'est impossible pour moi. Moi, j'ai au moins 2 ou 3 tailles dans chaque taille d'aiguille de mon kit, j'en ai racheté au fur et à mesure. Et je pense... Pardon. Et je pense que les tailles dont je me sers le plus, qui doivent être 3,5, 3,75 et 4, je pense que j'ai au moins 3 ou 4 paires d'aiguilles dans ces tailles-là. Bref, et donc il y avait une petite carte bien trop mignonne chez Heidi que je vais conserver précieusement puisqu'il n'y en aura plus d'autres. Voilà. Donc en plus j'ai pu déduire des points fidélité, je crois que j'ai eu presque 10 € de réduction parce que j'avais commandé chez eux pour faire mon Birds of a Feather et j'avais pris de la laine à chaussettes en plus je crois et c'était il y a 1 an et demi. Et j'avais jamais recommandé. Et donc là j'ai été voir, il y avait des points fidélité, tout ça, et eh bien c'était bien cool. Ensuite on continue, normalement ça filme toujours, c'est bon. Donc en ressortant ça la semaine dernière, je vous ai montré qu'il fallait absolument que je finisse ces moufles. Alors spoiler, je n'ai pas fini les moufles, hein. Mais hier je me suis dit que je ne tricotais pas les tests et que je ne me mettais que sur les moufles. Parce que il le faut. Et donc j'ai fini, non pas une moufle malheureusement, mais tout le haut. Je sais plus trop où j'en étais quand je vous l'ai montré, mais j'en étais par là, quelque chose comme ça. Ouais, je pense que j'en étais par là. Quelque chose par là, oui. Et j'ai fini toute la moufle. Donc aujourd'hui mon but c'est de faire le pouce et de faire les côtes de la deuxième moufle. Je pense que je vais mettre les tests entre parenthèses pendant 2-3 jours là, le temps de finir les moufles parce que je voudrais vraiment les offrir cette semaine, en fin de semaine. Donc là la taille elle est parfaite, j'aime trop. C'est la deuxième paire avec l'autre, c'est la troisième paire de Hathor que je fais, c'est le modèle Hathor du livre tricoté en couleur de Elong avec Anna. Et j'aime beaucoup, je fais ça avec de la Soft Tweed de chez Drops et elle est extrêmement douce, j'aime énormément le toucher. C'est très chaud puisqu'il y a de l'alpaga dedans. Et je me dis que la prochaine paire, elle sera pour moi. Et ce qui est trop bien, c'est qu'en plus, a priori, la paire rentre dans une pelote de chaque couleur. Je pensais pas, mais regardez ce qu'il me reste pour faire le pouce. Il me reste tout ça. Donc le gris, il en reste moins que le blanc, puisque forcément, il y a les côtes, tout ça avec. Mais c'est trop bien, quoi. Vous achetez 2 pelotes de Softweed et vous avez une paire de moufles. C'est trop, trop bien. Et du coup, comme j'ai une pelote, je crois que ça s'appelle gâteau aux carottes, un truc comme ça, et j'ai encore d'autres pelotes de ce coloris-là, je pense que la prochaine paire, elle sera pour moi, et elle sera avec le orange de gâteau aux carottes. Voilà. Donc mon objectif cette semaine, c'est de finir celle-ci et de faire la deuxième. Pour rappel, la deuxième n'est pas dans les mêmes coloris, et elle n'est pas intégralement en soft tweed. Elle est où? Elle est là. La deuxième, elle est marron comme ça. Voilà, c'est deux. Et elle va très bien aussi, même si il n'y a que le blanc qui est, enfin le naturel qui est de la Softweed. Le marron c'est de la Terrazzo de Shripies, mais elle est très bien aussi. Et voilà. Objectif le plus urgent, finir ces moufles cette semaine, parce qu'en plus, on est quel jour? On est lundi, ça serait bien que je les ai finis... Oh, ça me paraît très très juste d'avoir fini mardi. Mercredi j'aurais fini. Et parce qu'après je voudrais les laver pour qu'elles prennent leur belle forme et tout. Et ouais, ça va être chaud. Oui, en gros, il faut que je les finisse cette semaine, lavage, blocage compris, de telle manière à ce qu'elles partent en début de... Puisque je vais les expédier, il faut qu'elles partent en début de semaine prochaine. On sera toujours au mois de janvier. Donc pour les vœux, c'est bon. J'ai le nez qui coule, c'est très pénible, je reviens. Me revoilà. Ensuite, je vous avais dit que j'avais fait un cadeau. Et quand vous verrez ce journal créatif, le cadeau aura été offert, donc je peux vous le montrer. Il s'agit d'une paire de chaussettes, mais pas une paire de chaussettes classiques, puisque c'est une paire de chaussettes en déca, avec de la laine à chaussettes spécialement pour. Normalement, je pense qu'au niveau de la taille, ça devrait être bon. J'espère que ça sera pas trop grand. J'espère qu'elle n'a pas pris, d'ailleurs j'ai pas mesuré si elles avaient pris de l'aisance au lavage. Elles sont tout juste lavées, tout juste sèches. Là il faut que je les offre, mais je pense que non. Alors ça, attention, c'est un petit pied, c'est un 36 je crois au niveau de la pointure,
Donc voilà, j'ai utilisé de la Opale extra large Wilder Winter, qui est ce fil que l'on trouve notamment chez Sur un fil à Orsay par exemple, en ligne ou dans la boutique physique. Et derrière, vous avez tout plein d'indications de nombre de mailles et tout, parce qu'on n'est pas habitué à tricoter des chaussettes si grosses. Alors, c'est tout en allemand. Le traducteur Google, il n'est pas très au point hein, sur les traductions des termes allemands, mais bon, on comprend. Par exemple, ils vous disent que pour un 38-39, la longueur du pied, c'est 25 cm, qu'il faut monter 44 mailles, en avoir 22 de chaque côté, enfin, etc. Moi, je trouve que c'est un tout petit peu grand. Parce que là, vous voyez, du coup, j'ai tricoté en 4, comme préconisé, avec cette pelote-là, qui s'appelle Bonhomme de neige, je crois, le nom du coloris, référence au petit bonhomme de neige qui est là. J'ai monté 44 mailles, comme il est préconisé, de la taille 36 à 39, et je trouve que c'est un petit peu trop. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris des aiguilles 4, comme préconisé. Déjà, je vous le dis tout de suite, je pense que la prochaine paire que je ferai, parce qu'il y en aura d'autres à offrir et d'autres pour moi. Est-ce que c'est sec? Oui, c'est vraiment sec. Ce sera du 3,75. Alors, c'est pas déjaugé ni rien. Je tricote serré en plus. Mais je pense que je préférerais le rendu en 3,75. Que ce soit vraiment hyper dense, qu'on ait un tissu super moelleux et super bien dur. Là, il y a... Oui, c'est pas déjaugé, hein, du tout, non. Mais je pense que je préférerais le tissu en 3,75 pour des chaussettes. Moi, j'ai tendance à aimer les chaussettes bien denses. J'ai monté 8 mailles en Turkish Caston, puisque j'ai plus ou moins compris qu'il disait de monter 8 mailles, voilà. J'ai augmenté jusqu'à avoir 44 mailles. Alors, je trouve personnellement que c'est peut-être un tout petit peu trop. Je ne sais pas, je demanderai à la personne quand elle les aura mises ce qu'elle en pense. Mais je pense que 44 mailles en 3,75 avec ma tension, ce sera bien. Là, peut-être que 42 ou 40 aurait suffi. J'ai monté le pied jusqu'à avoir... je sais plus combien j'ai pris de centimètres, 5 cm de moins que la longueur totale du pied. Je crois eux ils disaient de monter jusqu'à 18 cm il me semble, mais je crois que je suis allée un tout petit peu moins parce que je trouvais que leur dimension était un peu grande. J'ai fait un talon en rang raccourci en shadow wrap. J'ai mesuré, mon talon mesure 4 cm et demi, donc je pense qu'au niveau longueur ce sera bon, mais j'espère. Et ensuite, comme la personne à qui je vais les offrir a des mollets, tout ça, plus fins que moi, et que je trouvais 44 mailles, c'était quand même un petit peu large, j'ai décidé de partir sur des côtes 3-1, pour que ça soit resserré, et que du coup ça s'adapte au mollet de la personne, d'autant plus que je voulais couper ma pelote en deux, de telle manière à pouvoir faire une autre paire de chaussettes avec. Donc ça, c'est ce qui me reste de ma pelote, puisque ce sont des pelotes de 150 grammes, je vous ai pas dit. Ce sont des pelotes de... Attendez, c'est marqué où? Il y a la compo, mais le métrage, il est où? 325 mètres pour 150 grammes. Donc ça, c'est pile poil un quart et un quart de la pelote. J'ai fait des boulettes pour faire une deuxième paire de chaussettes et aller au bout de ma laine. Donc là, comme je voulais aller... J'avais pas fait de boulettes pour les deux premières, mais j'avais pesé. Je voulais aller au bout de ma laine. Je ne savais pas quand m'arrêter pour faire des côtes. Et que ça soit pas genre 3 rangs de côte, ah flûte j'ai pas assez, ou mince je suis déjà à 15 rangs de côte, j'ai pas assez, enfin voilà. Donc je me suis dit que faire des côtes toute la tige, non seulement ça s'adapterait au mollet, mais en plus ça me permettrait de pas avoir cette pression de se dire quand est-ce que je démarre les côtes. Et pour abattre, j'ai fait un demi Jenny Surprisingly Stretchy Bind Off. C'est pas hyper beau, hein, mais ça a le mérite d'être élastique, sans être trop chou-fleur, puisque c'est pas un Jenny Surprisingly Stretchy Bind Off en entier. Je trouve que ça va. Dans l'ensemble, je trouve que ça va. Ça fait un chouette cadeau, je pense, des chaussettes pour mettre à la maison. En plus, il va faire froid cette semaine. Bon, elles arriveront peut-être un peu après le froid, mais voilà. La tige est pas très haute, hein, parce que si vous regardez par rapport au pied, la tige est moins longue que le pied, et le pied c'est du 36. Donc voilà, on n'est pas sur une soquette non plus. Je les ai volontairement pas essayées parce que moi j'ai des gros mollets et je sais que ça va les élargir. Donc voilà, je les ai même pas passées autour de mon pied pour voir parce que je veux pas que ça les agrandisse.
Personnellement, si je m'en faisais une paire, et je pense que je m'en ferais, je ne couperais pas la pelote en deux parce qu'une demi-pelote, pour ma taille et mes goûts, ce n'est pas suffisant, étant donné que moi, je fais un pied de 24 cm et demi, donc 38,5 il faut plus de longueur. Et moi, clairement, si je fais des chaussettes en déca, c'est pour avoir une tige d'au moins ça de plus, quoi. Vraiment une tige... Voilà. Donc à retenir, je trouve ça méga génial, cette laine de chez Opal en XL pour faire des chaussettes en déca. Ma copine Marion les porte même dans ses chaussures. Je n'ai pas essayé puisque je n'en ai pas fait, mais pourquoi pas. Et je me dis que ça pourrait être un objectif pour ma boîte de bas 2023. Je vous ai dit que je voulais me faire des chaussettes en coton, enfin en fibre végétale, mais spéciale laine à chaussettes. Je voudrais aussi me faire des chaussettes en déca, parce que c'est vraiment deux choses que je n'ai pas, et qui pourraient venir compléter toutes mes paires de chaussettes classiques que j'ai. Voilà, donc ça c'est le cadeau. Il me reste donc la moitié de la pelote, puisque je veux faire une deuxième paire pour offrir aussi à quelqu'un. Mais voilà, je trouve qu'une demi-pelote, ça fait quand même pas des chaussettes très grandes. La prochaine paire, je vais la faire en 3,75, donc peut-être que j'aurai plus de hauteur de tige. Je pense que je vais partir aussi sur quelque chose d'identique au niveau de la construction pour la prochaine paire, parce que comme ça, des côtes 3-1, ça permet de, voilà, de s'arrêter quand on veut. Et alors, je trouve que les rangs raccourcis, enfin, que du coup, la laine pardonne moins les rangs raccourcis, parce que forcément, elle est grosse, vous voyez. Je trouve que c'est moins beau que sur de la fingering, forcément. Et pour moi, du coup, parce que j'ai aussi acheté une pelote pour me faire des chaussettes pour moi, je pense que je ne couperai pas la pelote, je tricoterai mes chaussettes, enfin la première chaussette jusqu'à ce qu'elle ait la taille que je veux, au niveau de la tige, tout ça. Je ferai la deuxième pareil, et avec le reste de la pelote, je pense essayer de me faire des mitaines. Alors peut-être que j'essaierai de faire en sorte qu'il me reste un tiers de la pelote, utiliser 2 tiers dans les chaussettes, un tiers peut-être pour les mitaines. Et ça serait cool d'avoir des mitaines assorties. Je me dis qu'avoir des mitaines, ça pourrait être cool. Puis moi, j'aime bien ce genre de coloris, je trouve ça très joli. Voilà, c'était un long laïus pour vous parler du cadeau. Celle-ci, je vais les tricoter, je sais pas quand, mais va falloir qu'elle saute sur mes aiguilles. C'est pas urgent, mais il va falloir le faire quand même. Et pour finir, on va parler du Gjaer de Lucienne Tricotte, qui est un pull que je teste pour elle, avec du coton mérino de chez Mayflower, qui s'appelle je ne sais plus comment. Ah, attendez. Je vais vous le dire, puisque c'est là. Voilà, c'est le coton mérino de chez Mayflower, que moi j'ai acheté chez Hobby, mais je sais que Mayflower, c'est pas une marque de chez Hobby, on la retrouve notamment, je crois, en Norvège ou des trucs comme ça. Et c'est un métrage plutôt sport que fingering, mais comme moi je tricote serré, ça me passe en échantillon fingering. C'est 170 mètres pour 50 grammes, donc quand même on est sur de la petite sport, un peu grosse fingering. Et le pull Gjaer de Lucienne Tricotte se caractérise par une grande encolure carrée. La dernière fois que je vous l'ai montré, je crois que je venais de rassembler en rond et j'avais genre un tout petit peu, il me semble. Là, vous allez voir qu'il y a quand même une assez grande avancée. Par contre, peut-être que je vais devoir refaire l'encolure, je ne sais pas encore. Mais voilà où j'en suis. Voilà où j'en suis du Gjaer. Donc, j'ai avancé... j'ai ça sous les manches, je ne me rends pas compte, ça fait quoi? Entre 15 et 20 cm. Il y a encore du boulot, mais voilà, j'ai avancé. Et surtout, j'ai fait l'encolure parce que c'est ça le gros du travail. Après, il y aura les manches avec des rangs raccourcis, tout ça, j'ai jamais fait, ça me fait un peu peur. Mais je veux d'abord finir le corps parce que comme ça, je peux essayer le pull. Et pour voir la longueur des manches, parce que la longueur des manches, c'est un truc avec lequel j'ai du mal. Et pour... refaire l'encolure s'il faut. Les emmanchures me paraissent très grandes, je ne sais pas pourquoi. Alors, je sais qu'on ne relève pas toutes les mailles, on ne relève pas une pour une, donc je pense que ça va le faire, mais ça me paraît quand même assez grand, je sais pas. Voilà, voilà ce que ça donne. Le principal problème de ce pull, c'est que ça peut rouloter comme ça, l'icord, si on ne le fait pas assez, avec des aiguilles assez petites. Moi, j'ai pris des aiguilles petites, parce que, enfin, petites comme indiqué, je tricote serré, peut-être que j'aurais dû prendre un numéro d'aiguille encore en dessous. Ce que je vais faire, c'est que, alors j'ai fini mon icord, mais je ne l'ai pas arrêté. D'ailleurs, j'ai laissé un bout de fil, pas très grand. Je ne l'ai pas arrêté, j'ai mis un machin comme ça, j'ai pas fait le grafting, parce que si jamais je dois le refaire, défaire un grafting c'est relou, alors que là j'ai juste à tirer sur le fil. Je vais donc finir le corps du pull
je vais finir tout le pull, je vais finir le corps. Je vais essayer déjà voir ce que ça donne sur moi au niveau de l'encolure. Je suis désolée les variations de lumière, mais là pour le coup il fait tout noir, il n'y a plus du tout de soleil. Je vais voir ce que ça donne l'encolure sur moi, si ça roulotte beaucoup ou si ça se tend avec ma poitrine, tout ça. Je vais finir le pull en entier, je vais le laver, le mettre à sécher bien à plat, et une fois qu'il sera lavé, je verrai si l'icord roulotte toujours, auquel cas s'il faut que je le refasse dans un numéro d'aiguille inférieur. Voilà. En tout cas, j'aime beaucoup cette encolure carrée, je trouve ça canon. C'est de la fingering, alors c'est long à tricoter. L'icord il était long à faire parce qu'il fallait relever beaucoup de mailles. Ça roulotte aussi dans le dos d'ailleurs. Alors j'ai pas fait le grafting, donc ça roulotte encore plus, mais ça roulotte aussi dans le dos. On verra, je sais pas s'il faudra que je le refasse ou pas. Mais voilà, j'aime beaucoup ce pull. J'ai hâte qu'il avance bien là. Mon objectif de la semaine, c'est de finir le corps. Il faut faire, je sais plus combien de centimètres de jersey, puis des côtes. J'ai quand même bien avancé, hein, j'ai tout ça sous les emmanchures. De dos, on voit qu'il y a quand même tout ça dans le dos. Voilà où j'en suis. Je le trouve très beau, je l'aime beaucoup. Et donc c'est tout ce que je vous montre aujourd'hui, puisqu'en milieu de semaine je vous montrerai mon gilet qui lui a un peu moins avancé, il faut aussi que je me remette dessus. Et ma couverture qui m'a donné du fil à retordre hier, j'ai défait autant que j'ai fait, c'était pas le jour. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer, je crois. Oui, c'est tout. Mes objectifs de la semaine, c'est essayer de finir le corps du Gjaer, finir les 2 moufles dont je vous ai parlé tout à l'heure. Oh, les gens qui mettent des queues à la place des dons, ça me hérisse les poils. Je sais que c'est complètement débile, mais ça me hérisse les poils. Les trucs que je vous ai parlé l'autre jour. Non, les trucs dont je vous ai parlé l'autre jour. Bref. Donc, finir le corps du Gjaer, finir les 2 moufles, et j'aimerais séparer le corps et les manches de mon gilet. Je suis à genre 5 rangs, je crois, de séparer le corps et les manches. Donc voilà, à minima, il faut que j'avance comme ça aujourd'hui, et vraiment, je pense que ça sera un grand soulagement quand j'aurai séparé, parce que là, les rangs sont très longs. Je compte sur vous pour me dire aussi ce que vous pensez de mon combo de fade là, des écheveaux de F pour faire le sorel, sachant que ce ne sera pas un fade pur comme ça, ce sera un fade avec du mohair soit gris, soit naturel. Il faut que j'essaye, il faut que je fasse des échantillons, voir ce qui rend le mieux. Voilà, à voir. Et ce qui est rigolo, c'est que je crois que Eve, elle a parlé de son coloris d'Irrog. Elle en a montré dans un de ses journaux créatifs il n'y a pas très longtemps, et dans son journal créatif, je le voyais gris. Moi, clairement, là, je le vois bleu pétrole. Hein. Bleu gris pétrole. Enfin, j'aime beaucoup. Voilà, ah si, je voulais vous parler d'un patron qui est sorti sur Ravelry il y a quelques jours. C'est je crois qu'il s'appelle Gavotte, où j'ai plus d'anti-sèche, c'est compliqué. Gavotte de Loli l'a fait, et je l'aime beaucoup, je le trouve magnifique, parce qu'il mêle torsade et dentelle. Les pulls intégralement en torsade, je n'aime pas trop ça. Mais là, il a un peu de torsade et de la dentelle, il en a partout, je trouve ça canon, et je me dis que ça pourrait parfaitement rentrer dans l'un de mes objectifs tricot que vous n'avez pas encore vu, parce que vous n'avez pas encore eu la vidéo bilan créatif 2022, c'est de me perfectionner en torsade, sans pour autant faire un pull full torsade, parce que ça ne m'intéresse pas. Et bien lui, il pourrait carrément rentrer, il est très beau, vraiment il me fait de l'œil, je me suis retenue de l'acheter, je l'ai mis dans mes favoris. Voilà, il est très beau, je vous l'ai mis là, donc, et vous l'avez vu. Cette semaine, normalement en hors-série, vous aurez mes encours. Je pense que je vais m'arrêter à un seul hors-série par semaine parce que ça fait beaucoup sinon. Donc cette semaine, vous aurez mes encours. La semaine prochaine, vous aurez le bilan créatif 2022. Et la semaine d'après, vous aurez 23 envies pour 2023. Puisque de toute façon, ça reste une vidéo inspiration. Donc peu importe quand elle tombe. Et en mars, vous aurez inspiration châle. Voilà. Et en juin, vous aurez inspiration t-shirt top. Et là, il y en a beaucoup. Les châles, il n'y en a pas trop, c'est raisonnable, mais alors les top t-shirts, il y en a beaucoup, comme pour les pulls, ça va être compliqué. Voilà, sur ce, cette fois, assez parlé. Je pense que j'ai parlé, je sais pas, au moins une demi-heure. Je vous laisse et je vous dis sans doute à mercredi. Hello, on est jeudi.
j'ai eu la flemme de filmer hier. Le mercredi, je crois que c'est pas finalement le bon jour vraiment pour filmer. Ça dépend de mon envie. Même si j'ai une idée qui me trotte dans la tête depuis un moment là, peut-être que je mettrai ça en place quand j'aurai récupéré mon ordinateur ou pas, je ne sais pas. Mais j'ai très envie de changer de format. Enfin, du moins de faire évoluer le format. Ça me trotte fort fort dans la tête. On va voir. On va voir parce que ça va aussi dépendre de ma disponibilité mentale, ma disponibilité physique, de mes envies, de mon état aussi. Donc on va voir, mais il y a un truc qui me trotte en tête, je vous en reparlerai sans doute dans les semaines à venir. Pour ce qui est de mon ordinateur, j'ai eu des nouvelles du réparateur. En fait, il a dû l'envoyer à un réparateur au-dessus qui est plus expérimenté, qui a plus de matériel aussi. Qui a beaucoup plus, c'est surtout ça, qui a beaucoup plus de matériel pour faire des réparations. Le problème vient, alors je ne sais pas comment ça s'appelle, mais du composant qui gère la température de l'ordinateur en fait, qui ventile quand il faut ventiler, qui s'éteint quand il fait trop chaud ou quand il fait trop froid. Et en fait la pièce est cassée ou défaillante ou je ne sais pas ce qui se passe avec ce truc là. Et ce qui fait que moi, ça fait des semaines que j'entendais mon ordinateur souffler très souvent, ventiler très souvent, pour des raisons que je comprenais pas trop, parce que habituellement mon ordinateur et mon ancien même ventilaient quand j'exportais un montage vidéo, ce qui est parfaitement logique. Mais lui, il s'était mis à ventiler beaucoup sur des trucs qui ne nécessitent pas de ventilation. Et le réparateur m'a dit que, en fait, il s'allumait parfaitement à température ambiante, genre entre 17 et 22 degrés. Et qu'en dessous de 17 et au-delà de 22, le truc il pétait un câble, il s'éteignait, enfin c'était la cata. Donc c'est un truc comme ça qui est pété. Mes données ne sont pas perdues, dans tous les cas le disque dur est intact. Après il faut voir cette pièce là si elle est changeable, combien ça coûte. Et voilà ce qu'il faut faire. Dans tous les cas je pourrais récupérer mes données, ça c'est cool. J'espère que je pourrai récupérer l'ordinateur aussi. Dans combien de temps, je ne sais pas. Donc on continue sur un petit montage téléphone. Ça marche plutôt bien, hein. Vu que j'ai un téléphone performant, ça fonctionne plutôt bien. Ça s'exporte bien, vu que j'ai la fibre et tout, il n'y a pas vraiment de soucis. Je pourrais même faire tout le temps au téléphone, en vérité. Mais je préfère quand même le montage sur l'ordi, c'est tout de même plus agréable. Qu'est-ce que je porte aujourd'hui? Il fait froid, il fait vraiment froid. Il fait négatif tous les matins et l'après-midi ça monte maximum à 5 degrés ici. Donc le matin il fait entre 0 et moins 4 en ce moment. Et ça monte pas plus haut que 5 l'après-midi. C'est des températures hivernales, j'adore. En plus, alors au début de semaine il faisait froid et il pleuvait, c'était très désagréable. Là il fait froid et sec, j'adore. Vous êtes plein à avoir eu de la neige. Sachez que je suis extrêmement jalouse parce que moi j'aurais même, sans que ça tienne, voir floconner dans le ciel, c'est hyper agréable. Tout le monde a eu de la neige, même la Bretagne. Bah non, pas nous. Moi, je suis dégoûtée. Mais en tout cas, comme pour le moment, je n'ai pas rallumé le chauffage, puisque j'arrive à avoir 17 dans mon salon cuisine, qui est ma pièce de vie principale, et 15-16 dans le reste de l'appartement, ça me convient. Et puis, c'est l'occasion de porter des pulls en déca chaud comme ça, puisque sinon, au-delà de 18-19 degrés, moi, c'est beau, j'ai beaucoup trop chaud avec un pull comme ça. Alors, habituellement, mes pulls, quand il fait un peu moins froid, je les mets avec un débardeur en dessous. Je ne suis pas capable de porter mes pulls à même la peau. Je pense que c'est une question d'éducation. Mais moi, j'ai été éduquée dans un truc où on mettait le maillot de corps, le t-shirt et le pull. Puisque le maillot de corps et le t-shirt sont des choses qu'on change tous les jours, et pas le pull. Et quand j'avais des copines qui mettaient soutif, pull, genre au collège, au lycée, je comprenais pas. En fait, je comprenais pas comment c'était possible. Pour moi, il manquait au moins une étape, quoi, une étape intermédiaire, le t-shirt. Ne serait-ce que parce que si on a trop chaud, on enlève le pull, on se retrouve en t-shirt, je comprenais pas. Et j'ai vu qu'en fait, c'était mon éducation et qu'il y a des milliers de gens qui portent leur pull directement à même la peau. Ça, moi, je peux pas. Je peux pas, c'est... Rien que par la pensée que si j'ai trop chaud, je peux pas me découvrir, ça m'angoisse. Donc non. Et puis moi j'ai du mal aussi à avoir un truc à même la peau que je ne vais pas laver très régulièrement. Voilà, moi le truc qui a même la peau, c'est le truc que tu laves super souvent parce qu'il est en contact direct avec la peau, avec les microbes, avec les peaux mortes, avec la transpiration, etc. Bref, d'habitude je mets un débardeur. Là j'ai mis un t-shirt à manches longues parce que quand même ça caille. Et donc tout ça pour vous dire que je porte mon Fall Collective version chat de Megan Regan que j'ai fait à l'automne. J'aime beaucoup, beaucoup. C'est en Lima de Drops. J'aime beaucoup le rendu.
C'est très chaud, la lima c'est vraiment un... Bah, y a de l'alpaga dedans, c'est vraiment une fibre qui est chaude, moi ça me convient. Par exemple, je ne ferai pas de pull plus épais que la lima, parce que je sais que je ne les mettrai pas, ça serait beaucoup trop chaud. Alors des gilets, pourquoi pas, des grosses vestes en fait, pour sortir pour dehors. Mais des pulls, genre des pulls en worsted, non, parce que j'aurais beaucoup trop chaud en vérité. Non, 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 ce serait pas possible. Mais celui-là, je l'aime beaucoup, par contre, je ne peux le mettre que quand il fait vraiment très froid, mais c'est très bien. Il y a tout de même deux choses qui me dérangent un peu. Le premier, c'est qu'il bouloche pas mal. La lima, elle bouloche pas mal. Alors, je l'ai pas rasé, non, je l'ai pas rasé, mais régulièrement, j'enlève les grosses bouloches. Alors ça, c'est pas une grosse bouloche, parce que j'ai déjà fait ce matin. Mais quand je vois des grosses bouloches, je les enlève. Et il bouloche quand même pas mal. J'essaye de pas trop le déplumer, sinon sa durée de vie va être moindre, mais j'aime bien. Et l'autre truc qui me dérange un peu, c'est les dessous de bras, mais ça a tendance à être sous tous mes pulls. Alors, j'ai remarqué chez beaucoup de podcasteuses que je regarde, c'est le cas, les dessous de bras sont pas nickel nickel. Je ne sais pas comment faire pour avoir des dessous de bras où les mailles ne s'écartent pas. Alors moi, vous voyez, j'ai pas de trou à proprement parler parce que moi, je fais attention de bien rentrer. Par contre, comme il est assez près du corps, ça tire un peu, les mailles s'écartent et je trouve ça très moche. Il y a carrément des filles qui ont des trous. Alors moi, j'ai pas de trous, ça je supporterai pas, mais ça s'écarte un peu, je trouve pas ça très beau. Ça le fait un peu moins sous mon pull de Noël parce qu'il est beaucoup plus large. Bref. Qu'est-ce que j'ai fait tout à l'heure? Tout à l'heure, j'ai pris mon carnet créatif et j'ai créé une nouvelle page qui s'appelle Kalidou parce que y a plusieurs projets qui me trottent en tête que je voudrais faire avec des laines que je n'ai pas en stock. Donc je me suis fait une liste de ce que j'aimerais acheter pour quel projet. Je vous montrerai pas maintenant parce que déjà ça n'a pas d'intérêt parce que ça reste fictif pour l'instant. Je ne sais pas du tout si finalement je vais faire ces projets et si je vais acheter ces laines. Et je n'ai rien acheté pour l'instant du tout. Et puis je préfère garder la surprise si jamais je commande et que je concrétise les projets. Mais j'aime bien faire ça. J'aime bien me faire des pages où je marque tiens tel projet, j'aimerais telle laine et tout. J'ai plein de projets qui ont déjà des laines prévues. Là, j'ai des projets dont j'ai envie, dont j'ai pas la laine qu'il faut à la maison. Et notamment pour le Stripes dont je vous ai parlé déjà plein de fois. Peut-être que quand je passerai commande, j'achèterai de quoi faire un Stripes de Andrea Mori. Et je sais pas pourquoi, depuis que Eve, elle arrête pas de nous remontrer son pull en crochet, j'ai envie de pull en crochet. Alors pas 40 parce que déjà je suis allée sur Ravelry et clairement il y a beaucoup de modèles qui ne me plaisent pas. Les modèles qui sont tout simples en bride ou en granny, ça ne me plaît pas, donc, clairement. D'autant plus que je sais que les vêtements en crochet sur les gens gros comme moi, ça peut vite faire mastodonte. Et je sais qu'en plus, n'ayant fait que peu de vêtements au crochet, j'ai dû faire 2 débardeurs que je ne porte jamais et 2 gilets. Ça peut ne pas être aussi bien taillé qu'en tricot, quoi, parce que voilà, j'ai pas l'expérience, tout ça. Mais j'ai cherché dans Ravelry, j'ai fouillé un petit peu. Alors j'ai été fouillée dans les bundles favoris de Eve, parce que ça m'a donné des idées. Et j'ai été fouillée tout simplement sur Ravelry, vous savez, en recherche avancée, crochet, machin, les plus populaires. Et j'ai mis en favori 4 ou 5 pulls. Vraiment, j'en ai pas trouvé plus qui me plaisent. Donc peut-être en faire 1 ou 2 cette année, pourquoi pas. Et des pulls au crochet, comme je sais que ça va être potentiellement moyen. Je ne veux pas du tout mettre de l'argent dans des laines. Alors déjà de base, je ne fais aucun pull ni rien en écheveau ou quoi parce que j'ai beaucoup trop de mal à mettre de la laine onéreuse dans des vêtements. Des vêtements, je veux dire type pull, je préfère les mettre dans des châles. Et alors au crochet, sachant qu'il y a une chance sur 2 pour que finalement ça me plaise pas, on va partir sur de la laine, voilà. Alors moi je ne veux pas de synthétique, vous le savez, mais Drop c'est le bon compromis entre l'acrylique et de la belle laine, enfin de la laine du moins naturelle, un peu plus haut de gamme. Et donc je me suis fait une petite liste comme ça de trucs que j'aimerais acheter. Je vais refaire un complément, je pense que j'aurai pas assez pour ma couverture. Je rachèterai quelques pelotes pour le Stripes, pour 2 projets au crochet et ah oui, un châle aussi, pour un châle que j'aimerais bien faire. Ça me fait penser, je voulais vous montrer, je baratine beaucoup, mais c'est pas grave, je sais que vous aimez bien. J'ai sorti ma vidéo sur mes encours, visiblement vous avez beaucoup aimé. Moi ça me plaît beaucoup aussi, bon je vais pas vous la refaire tous les 4 matins parce que les encours vont pas changer tous les 4 matins, mais si vous voulez je peux la refaire tous les ans comme la vidéo boîte de bas. Pour l'instant j'ai 0 chaussettes. Voilà, et d'ailleurs, petit update, j'ai porté plusieurs paires de chaussettes de ma boîte de bas 2022,
Et vous savez que j'étais passée pour la plupart des chaussettes en 60 mailles. Et le constat que je fais sur quasiment toutes les chaussettes, c'est que 60 mailles c'est parfait pour mon pied, mais pour le mollet c'est juste, il faudrait 62 ou 64 mailles. Donc maintenant que je le sais, soit je ferai des 64 mailles si c'est un modèle qui propose des tailles précis, soit si c'est un patron perso, bah je ferai, je pense que je rajouterai 2 ou 4 mailles juste avant de faire le talon, comme ça je ferai un talon avec 2 mailles de plus et une tige avec 62, 64 mailles. Voilà, c'est comme ça qu'on apprend aussi, c'est cool. J'ai ressorti ce gilet que j'ai fait quand? Il y a longtemps. Ah, je voulais regarder avant de venir vous voir, puis j'ai oublié que j'ai fait... Alors, je pense, c'était avant que je fasse du tricot ou c'était au tout début où je faisais du tricot. Je dirais que ça devait être soit en 2019, soit en 2020. Je ne sais plus, vous irez voir sur mon Ravelry, le lien est dans la barre d'infos. C'est le BK Cardigan, j'en ai même fait 2. Et j'aime la forme du gilet, mais enfin, quand vous voyez le modèle de la nana qu'il porte et tout, j'aime bien. Sur moi, je trouve que ça fait un truc de vieux horrible. Je ne les porte absolument jamais parce que je trouve que je suis un sac à patates là-dedans, que c'est moche, que voilà. Alors je vais pas vous le mettre parce que j'ai un gros pull et là les manches sont assez fitées, l'autre est un peu plus large. Ça passera pas sur mon pull. J'en ai fait 2 en népal de drops. Je vais éternuer. Ça faisait longtemps que j'avais pas éternué dans le journal créatif. Attendez, je vais couper, je vais me moucher, sinon ça va m'énerver et je reviens. Bon, maintenant il y a fort à parier que j'ai une rouge. Passons. Donc ce sont 2 gilets, j'en ai fait 2. Un long, celui-ci est long, il m'arrive mi-cuisse peut-être, un petit peu moins. Et l'autre est plus court, il doit m'arriver au milieu des fesses, un truc comme ça. Tous les deux sont faits en népal de drops. Ça c'est le coloré, je ne sais pas, c'est le bleu pétrole foncé là. Et l'autre est fait en violet. Je crois qu'il y a 2 violets en népal, un clair et un foncé. Bah, c'est le plus foncé des deux, mais il n'est pas extrêmement foncé. Et c'est un gilet, donc au crochet, hein, avec des raglans. Oh là là, je ne sais pas ce que vous allez voir. Avec des raglans, des brides, une sorte de dentelle dont j'ai jamais véritablement compris la construction. Je l'ai faite un peu à ma sauce, je trouvais les explications un peu bizarres. Pourtant, c'est un patron payant. Et un col-châle que je trouve trop petit à refaire. Je ferai un col plus long parce que je trouve qu'il se place mal. Ou du moins, il a tendance à trop remonter sur les épaules et à pas bien se replier. Je sais pas comment vous verrez. Il a des poches. Je me souviens que j'avais fait les poches après coup. Attendez, je vais essayer de vous le montrer comme ça. Voilà. Bref, je l'ai ressorti parce que je ne les porte jamais. À l'occasion, quand je sortirai l'autre, je vous le montrerai. C'est quand même un peu dommage parce que je me suis cassé la tête à le faire. Du coup, c'est une grosse veste d'intérieur parce que c'est quand même lourd. Hein. Je sais plus combien il y a de pelotes de Népal là-dedans, mais 15 peut-être. C'est quand même vachement lourd. Vous voyez, il est long et tout. J'aime beaucoup cette couleur. Et quand je l'ai fait, je trouvais que la Népal me piquait énormément. D'ailleurs, quand je le portais, il me piquait énormément. C'est pour ça aussi que je ne le portais pas. Déjà du fait que celui-là, il est un peu trop près du corps, que j'ai l'air d'un sac à patates à l'intérieur. L'autre est trop large, lui est trop près du corps et l'autre est trop large. Et je trouve vraiment que ça fait moche. Dans l'idée, je pourrais refaire ce patron parce que il est pas mal. Je sais plus si j'avais fait des échantillons. Je crois que je n'avais pas fait d'échantillons. Je pourrais le refaire. Il est pas mal, mais je sais pas, il y a un truc... J'ai vu beaucoup de gilets sur Insta, non pas du tout, sur Ravelry, au crochet qui étaient jolis, mais je sais pas, de mon expérience avec celui-là que j'ai fait 2 fois, je sais pas, je ne sais pas, et peut-être que je pourrais le refaire en plus déjaugé. Parce que là, à mon avis, c'était dans mes débuts, j'ai pas fait d'échantillon, j'ai pris le numéro de crochet recommandé, sachant que je crochette serré. Je pense qu'il y aurait moyen de faire un truc plus fluide. En tout cas, j'aime bien cette couleur. Bref, tout ça pour dire que cette Népal de Drops, quand je voulais terminer et que je l'ai mis tout, elle me piquait de fou. Ce qui fait que pendant 2 ans, quasiment, je ne les ai pas sortis. Et là, je l'ai remis. Et il ne me pique quasiment pas. Alors, il me piquait un tout petit peu. Ouais, on va
être d'accord, la Népal, elle me pique un petit peu, mais pas beaucoup. Je ne comprends pas ce qui se passe, je suis devenue insensible à la laine, je ne sais pas. En tout cas, je l'ai remis, il est très chaud parce que c'est de la Népal. La Népal, c'est une très grosse laine. C'est une très grosse laine qui est avec de l'alpaga. Donc en fait, c'est la Lima, mais en plus gros, c'est vraiment très chaud. Bref, enfin voilà. C'est très confus ce que je vous dis. Je vous mettrai une photo du BK Cardigan, de toute façon, de Ravelry. Je l'aime bien. Peut-être que je pourrais le refaire, cette fois en faisant un échantillon et en prenant un crochet supérieur. Parce que je ne sais plus en combien j'ai crocheté ça, mais on voit bien que c'est quand même assez dense et que ça mériterait d'être un peu plus fluide. Voilà, bref, parce qu'en fait, ces deux gilets-là que j'ai fait, ils me prennent une place de malade dans mon placard. Une place de malade. Peut-être qu'après avoir baratiné là sur ce que je veux vous dire, je vais aller chercher l'autre pour vous le montrer. L'autre, je pense que je peux l'essayer sur mon pull parce qu'il est plus grand. Mais il est difforme, en fait, la dentelle, elle fait un truc chelou. Non, vraiment, c'est pas terrible. Bref, aujourd'hui, ah oui, je vous ai dit, pas dit, temps gris, temps très gris. Là, on dirait qu'il va faire nuit bientôt. Je ne sais pas trop la luminosité, comment elle sera, mais comme sur mon logiciel de montage, qui est quand même très bien, mais qui a un point faible, c'est que je ne peux pas retoucher la balance des blancs, j'ai remarqué qu'il valait mieux que ce soit un peu sombre et que j'augmente la luminosité, plutôt que ce soit jaune avec la lumière artificielle, et là, je trouve qu'on a une colorimétrie dégueulasse. Donc voilà, milieu de semaine, gilet bourgeon d'avril, que je teste toujours pour Virginie, un amour de laine, et que je tricote toujours avec de l'alpaga, baby alpaga silk de chez Drops. Voilà. Et toute petite avancée, je ne vais pas vous montrer grand chose. J'ai une toute petite avancée, je crois que je suis à 5 ou 6 rangs. Attendez, je vais vous le dire exactement. 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangs de séparer le corps et les manches. J'ai hâte parce que je mange de l'alpaga. C'est vachement bien. J'ai hâte parce que sur mon Gjaer, dans pas si longtemps, je vais avoir fini le corps. Je suis pas fini encore, hein, mais dans pas si longtemps, je vais l'avoir fini. Et les manches ne seront pas du zéro cerveau, du moins au début. Donc je n'aurai plus de zéro cerveau. Donc j'aimerais bien arriver à l'étape de séparation corps-manche pour avoir du zéro cerveau sur le corps du gilet. Pendant que je ferai les manches du Gjaer. Et une fois que j'aurai fait les manches du Gjaer, passer sur les manches du gilet qui seront de la dentelle. Donc pas du tout du zéro cerveau. Bref, depuis la semaine dernière où je vous l'ai montré, je n'ai fait que ça. Alors les rangs sont très longs. Les rangs sont extrêmement longs. Vous ne voyez rien puisque toujours un petit câble et du noir. Mais les rangs sont très longs. On tricote en 3. C'est de la fingering. Autant vous dire que chaque rang met une éternité à se faire. Donc j'ai fait que ça. On n'est que jeudi. J'aimerais bien séparer le corps et les manches avant le week-end. Je vais essayer de m'atteler à ça au moins, enfin, avant la fin de la semaine, je voulais dire ce week-end. Mais pourquoi est-ce que je n'ai pas travaillé plus sur ce projet? Parce qu'il faut qu'on parle de moufles. Il faut que l'on parle de moufles. Pourquoi? Parce que Manu a fait du grand art à la Manu. Rappelez-vous, j'avais tricoté, enfin je tricote des moufles. Attendez, je les sors. Des moufles pour offrir à 2 amis. Donc 2 paires de moufles. J'avais fait donc la moufle. Attendez, où en sommes-nous? Là. J'avais fait la moufle gauche, comme ça, marron et crème, enfin et écru. C'est le modèle Hator de Elong avec Anna du livre Tricoté en couleur. J'avais fait la moufle gauche, marron et écru comme ça. J'avais fait la moufle gauche gris, ça ce n'est pas la bonne moufle. La moufle gauche gris foncé et gris clair aussi. Et pendant les vacances de Noël, donc j'avais fini la deuxième, je m'étais dit vas-y roule ma poule, je sors mon diagramme de la moufle droite et j'y vais. Donc je vous avais montré la semaine dernière que j'avais commencé la moufle droite. Donc alors certains m'ont dit, ah, je suis sûre que certains ont pensé que tu as dû faire une autre moufle gauche. Non. Donc j'ai avancé la moufle droite, etc. Donc nous avons une magnifique moufle droite, qui est la 3e moufle de ma collection initiale de 4 moufles. Mais regardez Manu dans toute sa splendeur du grand art.
Je me fatigue, hein. Voilà. Voilà ce qu'elle a fait, Manu. Elle a fait 2 moufles différentes. Putain. Elle a fait 2 moufles différentes. Je ne m'en suis pas rendu compte avant d'avoir fini toute la moufle, pouce compris. Hein. Sachant que pourtant, régulièrement, je les sortais du sac à projet, je les regardais, je disais c'est trop bien, j'avance bien et tout. Non, non, je ne m'en suis pas rendu compte. Je m'en suis rendu compte tout à la fin quand j'étais trop contente d'avoir fini la moufle. Et j'essaye, je fais... Oh c'est pas les... J'ai mixé en fait. J'ai fait un mix des 2 premières. J'ai pris le écru et le gris foncé. Et voilà. Donc, non, je ne vais pas défaire cette moufle-là. Parce qu'elle est belle, regardez comme c'est beau. Elle est belle cette moufle, regardez. Ma foi, c'est sympa. Elle est très belle. Donc, ça va être la paire pour moi. Depuis le temps que je vous dis que je veux me faire une paire de moufles. Alors, je vous avais dit que je voulais la faire... orange, enfin orange carotte là à la place du gris, tant pis, ce sera gris et ce sera très bien. Donc, au lieu d'avoir 2 paires de moufles, je me retrouve avec 3 paires de moufles à faire. Donc j'ai passé beaucoup de temps sur des moufles ces derniers jours, donc j'ai pas tricoté le gilet du tout. Puisque j'ai donc une moufle gauche marron et écrue, une moufle droite écrue et grise, j'avais une moufle gauche écrue gris clair et gris foncé, et là hier soir j'ai fini la moufle 2, gris clair, gris foncé. J'ai peut-être tricoté un poil plus sérieux. Non, non, c'est pareil. Voilà, elles sont très bien, elles sont de la bonne taille. Je tricote en soft tweed de chez Drops. Je trouve que c'est la taille parfaite pour faire ces moufles. En 3,75, c'est exactement la taille qu'il faut pour mes mains ou des mains de femme, du moins. Vraiment, je trouve ça nickel. Je m'améliore dans le relevage de mailles du pouce et tout, c'est de mieux en mieux, je suis très contente. Donc voilà, j'ai actuellement 4 moufles. Il en manque 2. Heureusement que j'aime bien ce modèle et que je ne m'en lasse pas, hein, parce qu'il y aurait de quoi. Voilà, j'ai 4 moufles, donc voilà, 4 moufles. Il faut faire les autres. Où en suis-je des autres? Eh bien, hier soir, j'ai commencé la deuxième moufle, donc marron et écru, qui est la moufle que je dois offrir. Voilà, c'est commencé, il n'y a pas grand chose, mais j'ai bon espoir ce soir-là, en 2 heures de tricot, je vais réussir à bien avancer. Je pense que je vais aller au-delà de la séparation, ou c'est même sûr, en 2 heures de tricot, je vais aller au-delà de la séparation du pouce. Mais voilà, maintenant le tout c'est de... Bon alors j'ai une paire complète, celle-ci je suis sûre que j'ai le bon diagramme puisque je n'ai pas rangé le diagramme, donc ça va être bon. Et après il me restera à refaire une moufle gauche pour moi. Heureusement que j'avais 2 pelotes, j'étais trop contente, je vous avais dit, ça rentre dans une pelote de chaque couleur, c'est trop bien. Oui bah heureusement que dans le écru et dans les 2 gris, j'avais 2 pelotes de chaque, parce que sinon j'aurais été dans la mouise, il aurait fallu que je défasse celle-ci, enfin bref. Je n'ai pas 2 pelotes de marron, heureusement que c'est pas sur le marron que je me suis trompée. Mais voilà, donc heureusement que j'aime bien ce modèle, heureusement que j'avais assez de laine pour continuer. Et ben écoutez, c'était le destin. Depuis le temps que je disais que je n'avais pas de moufle et qu'il m'en fallait, et bien voilà, il faudrait que je me dépêche, je voudrais me dépêcher de les finir déjà parce que je voudrais laver les 6 moufles en même temps. Donc pouvoir offrir les 2 paires, et aussi parce qu'il fait encore froid là dans les 10 prochains jours, j'aimerais profiter un peu de mes moufles avant qu'éventuellement il fasse trop chaud. Donc mon objectif, on est jeudi là, ce serait de finir la moufle marron vendredi, c'est sûr que c'est possible, je pense. Et ce week-end, finir la deuxième moufle pour moi et pouvoir tout laver et tout offrir. Voilà, et on pourra pas dire que je n'aurais pas rentabilisé ce patron de moufle Hathor. Mais je l'aime bien, vraiment je l'aime bien. Il suffit de trouver la bonne laine et la bonne taille d'aiguille parce que ça on n'est pas vraiment guidé. Et je l'aime bien, il est très bien ce patron, et autant tricoter des choses que l'on a dans des livres, écoutez, ma foi. Voilà. Voilà, c'est tout pour le tricot, et je reviendrai du coup samedi, je pense, clore et vous montrer ma couverture, l'avancée de ma couverture. Alors, j'ai l'impression que ma couverture en rose, ça vous plaît pas des masses, parce que moi, je suis trop contente avec ma couverture, et au final, je me rends compte qu'il y a assez peu de commentaires dessus. Alors, ne me laissez pas plein de commentaires sur ma couverture, juste pour me faire plaisir, hein. Vous allez la voir encore des semaines, vous aurez le temps de laisser des commentaires, mais je me rends bien compte que rose, ça vous plaît pas. Moi, j'aime bien, parce que ça va aller pile poil avec mon canapé, que vous voyez peut-être là, qui est quasiment de la couleur du rose clair, et ça va être une couverture que je vais pouvoir laisser longtemps, tout l'hiver. Moi, ça me convient bien. J'ai failli la faire dans les tons bleus, froid, vous voyez, genre polaire, mais en fait ça n'aurait pas été dans mon intérieur. Enfin, même si la déco et moi, vous voyez, c'est pas trop le truc, je m'en fiche un petit peu. Mais
Mais bref, moi ça me plaît bien, je suis contente, j'ai bien pris le pli de comment tricoter les mailles à la continentale à l'envers, je suis contente. Ça avance tranquille, ça m'empêche pas de défaire régulièrement parce que voilà, mais c'est tout, voilà. Je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui, c'est déjà beaucoup, je sais pas combien de temps j'ai parlé parce que je ne vois plus rien, donc je ne peux pas vous le dire. Je vais aller chercher mon gilet violet dont je vous ai parlé en népal, et je vous le montre, je pense que comme il est plus large que l'autre, je peux l'enfiler par-dessus mon pull. Bon, me revoilà, j'ai pu enfiler mon gilet, il est un petit peu plus large que le premier. Alors on sent que c'est quand même assez dense, je pense que ça aurait peut-être mérité une taille de crochet supérieure et un peu plus de fluidité. Il se place un peu mieux que l'autre, mais par contre, alors vous voyez, bon, c'est un col qui n'est pas un col châle entièrement puisque c'est un col et un bidule comme ça. J'étais trop contente quand je les ai faits, je me dis ouais, je vais avoir 2 grosses vestes pour sortir et tout, ça sera trop bien, machin. Mais en fait, je trouve ça très très moche. Et je n'assume pas du tout de sortir avec. Donc ça, c'est aussi... En plus, vous voyez, le crochet, l'inconvénient, c'est qu'on a la ligne de la démarcation de départ qui tourne et ça se voit. Ah, et ça bouloche quand même pas mal, hein. J'ai dû le porter un peu. Les manches sont un peu longues comme sur l'autre, mais ça, c'est pas très grave. Le col, je trouve qu'il se place mieux que l'autre, mais c'est pas non plus la folie, la folie. Et je vais essayer de me lever pour vous montrer. Je sais pas ce que vous verrez. Attendez. Je me rends pas trop compte de ce que vous voyez, mais voilà, je me pousse un peu. Voilà, vous voyez, ça fait une veste comme ça, mais elle est trop large. Je sais pas ce que j'avais merdouillé avec la dentelle. Il y a des mini-poches qui servent à rien. Ouais, ça c'est vraiment court, ça arrive, oui, au milieu des fesses. En fait, c'est moche, quoi. J'ai l'air d'un sac à patates avec ça. C'est très moche. La dentelle, elle frise, là, vous voyez. Je sais même pas si je l'avais bloquée. Enfin bref, c'est grand. Enfin, là, sur mon pull, déjà, ça fait grand, mais ça fait grand, ça frise. Je sais pas ce que vous avez vu, parce que moi, je vois rien de ce que je vous montre, mais... voyez, voilà. Sur le modèle, je trouvais que ça rendait très bien sur la nana. Sur moi, ça rendait nettement moins bien. Voilà. Et donc, c'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est qu'en fait, il me reste 2 pelotes de cette laine-là et 2 pelotes de l'autre, et je pensais faire des moufles et ou bonnets avec, mais en fait, peut-être que je vais les intégrer dans un châle. Je ne sais pas. Je les ai mises dans un sac, et on verra. Voilà, oh, je suis bien avec ça, en fait, je vais peut-être le garder. Voilà, bon, c'est voyez, un gilet d'intérieur, mais qui prend une place de ouf dans mon placard. Je regrette de ne pas avoir réussi à faire une veste digne de ce nom. C'est comme ça, c'est comme ça. Allez, cette fois, je vous laisse vraiment et je vous dis à samedi. Hello, un petit plan tout fraîchement rentré dans ma maison. J'ai les yeux qui pleurent, coucou Eve. Moi aussi, j'ai les yeux hypersensibles qui pleurent continuellement. Qu'il fasse froid, qu'il fasse chaud, qu'il fasse du vent ou pas, enfin bref. Je vous compatis. Juste pour vous montrer avant de me déshabiller que j'ai ressorti mon châle des températures négatives, à savoir le châle Vague à l'âme d'Aline Valentin, que j'ai tricoté avec des laines de l'écheveau solidaire. Et la base Truffula, elle est hyper chaude. C'est mon châle le plus chaud. Et j'avoue ne le sortir que quand il fait vraiment froid, c'est-à-dire que c'est la 2e fois que je le sors cet hiver, parce que c'est la 2e semaine de température négative qu'on a depuis le début de l'hiver, et franchement... il est trop bien parce qu'il est hyper long, il a toute une partie comme ça, une partie en fingering qui est plutôt enroulée. Si vous verrez, la fingering elle est enroulée, enfin il est assez long pour faire plusieurs tours. Je l'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Hello, on est samedi, je viens clore ce journal créatif. Je me rends pas compte s'il sera long ou pas. Vu que je n'ai plus de retour, je n'ai plus de minutes qui défilent, plus rien, je ne sais pas. C'est pas grave. J'espère que vous allez bien. Ça caille ici, mais c'est cool, c'est l'hiver enfin. Clairement, les températures qu'on a ici actuellement, on est entre 0 et -4 le matin et entre 0 et 5, 6 l'après-midi. C'est clairement les températures que j'aimerais avoir tout le mois de novembre, décembre, janvier et février. Voilà, du vrai hiver, quoi. Donc là, on a une dizaine de jours comme ça et ça me réjouit, ça va faire du bien à la nature. Ça va permettre de remettre un peu les choses à leur place. C'est très bien. Et du coup, comme il fait froid, je porte mon Magnolia Chunky Cardigan de... Qui a fait le Magnolia Chunky Cardigan? Camille Yavad. Voilà, c'est ce gilet que vous avez déjà vu. De toute façon, c'est mon unique gilet tricoté pour l'instant, puisque les autres ne sont pas finis. Et
Et je l'aime beaucoup. Et il est très chaud. Il est très très chaud. Il est parfait pour ces températures, mais il est beaucoup trop chaud pour le reste de l'année. Et c'est le gilet avec des... je sais pas ce que vous voyez, mais sans doute quelque chose, des fleurs en bas. Voilà, il y a la version en... Alors c'est des gilets en yoke, il y a la version avec la dentelle en haut. Moi j'ai choisi la version avec la dentelle en bas. Voilà, et je l'aime beaucoup. Il est avec une laine que vous ne pourrez pas retrouver de chez Bergère de France, qui était 50% alpaga, 50% mérino d'Arles, je crois. Et que j'avais acheté à moins 70% parce qu'elle était très chère à la base, enfin oui, assez onéreuse. Et il y a de la dentelle sur les manches aussi, et vraiment la couleur, la douceur et tout, j'adore. Alors aujourd'hui, je voulais faire le point sur la couverture, puisqu'on est en fin de semaine, sur les moufles, puisque les moufles. Du coup, j'ai pas touché à mon gilet de la semaine. Je n'ai pas touché à mon gilet de la semaine quasiment. Bon, je crois pas, ou peut-être une fois, parce que les moufles. Mon objectif, ce serait qu'à la fin du week-end, toutes les moufles soient finies et que l'on n'en parle plus. Ce serait vraiment très bien. Faut que je vous montre l'avancée de la couverture. Et je voulais vous parler d'un patron. Et je voulais aussi vous parler, tout d'abord, pour commencer, de vidéos YouTube et de comment ça fonctionne. Parce que sur ma dernière vidéo qui s'appelle Maison Cours, visiblement, vous êtes un certain nombre à avoir eu beaucoup de publicité parce que j'ai reçu plein de commentaires me disant ça et des messages privés sur Instagram aussi. Et je sais que beaucoup d'entre vous ne savent pas comment ça fonctionne. Alors, j'ai reçu que des messages gentils, plus ou moins dit, oui, bienveillants, gentils. Ça m'était déjà arrivé sur d'autres vidéos d'avoir quelques messages assez pas très sympas, genre ouais, c'est trop nul, t'as mis 5 pubs, ça me saoule, je m'en vais. Alors, déjà, c'est pas j'ai mis 5 pubs ou quoi. Sachez que le nombre de pubs que vous voyez ne dépend pas de moi du tout, ni de n'importe quel créateur qui publie une vidéo. Alors, je ne sais pas pourquoi sur cette vidéo-là, vous avez eu plus de pubs que sur les autres, je n'en sais absolument rien. J'ai demandé à mes copines, c'est moite-moite. Il y en a certaines qui ont eu plein de pubs, d'autres qui en ont eu une seule au tout début, et je ne sais pas. Sachez que ce n'est pas moi ou n'importe quel autre créateur qui décide de tiens, dans cette vidéo, je vais mettre 5 pubs, tiens, je vais en mettre 2 à la fin, 2 machin. Pareil, et même moi, pour moi qui consomme YouTube, hein, il y a des pubs au début. Des fois, il y en a une, des fois, il y en a 2, des fois, c'est des pubs où on peut passer, vous savez, en faisant ignorer, des fois, non. C'est absolument pas le créateur de contenu qui décide de ça. C'est une sombre histoire d'algorithme YouTube, encore plus complexe depuis que les conditions générales ont changé, je crois, il y a 1 an, et où YouTube se donne le droit de rajouter lui-même des pubs pour lui, y compris sur les vidéos non monétisées. Donc maintenant, vous pouvez avoir des pubs sur absolument tous les contenus YouTube parce que YouTube se donne le droit d'en mettre où il veut, quand il veut. Sachez-le. Et sachez aussi que le nombre de pubs... Alors, le créateur, nous, on a des petites options qu'on peut jouer sur un tout petit peu de choses, en disant plutôt pas de pub ici, plutôt des pubs là. Mais sur la quantité de pubs, la durée des pubs et le fait qu'on puisse les passer ou non, on n'a aucun impact. Ça dépend d'un algorithme. Alors, j'ai pas tous les détails parce que déjà, je ne travaille pas chez YouTube et parce que ça ne m'intéresse pas. Mais sachez que ça va dépendre de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Il y a des horaires d'affluence comme à la télé, où il y a plus de pubs ou il y a moins de pubs. Je crois que ça va dépendre du nombre de gens qui regardent la vidéo. Genre si, je sais pas, il y a beaucoup de gens qui regardent la vidéo à la même heure, YouTube va se dire « Ah, c'est le bon filon pour mettre de la pub, il y a plein d'audience. » Paf, plein de pubs. Ça va dépendre de ce que vous avez regardé avant, de si vous avez regardé plusieurs vidéos avant, ou une seule, ou aucune, de combien de pubs vous avez eu sur les vidéos d'avant, de quel type de pub vous avez eu sur les vidéos d'avant. Et tout ça, ça va faire un micmac que YouTube va décider que vous, là, sur cette vidéo que vous regardez, vous allez avoir une pub, 2 pubs, 3 pubs, 5 pubs, des pubs que l'on peut passer, des pubs que l'on ne peut pas passer, etc. Voilà, sachez que c'est pas la peine de me dire « T'exagères, il y a eu 6 pubs !» Je n'y suis pour rien, au même titre que tous les autres créateurs de vidéos sur YouTube. Moi, ce que je vous conseille, c'est que si vous branchez une vidéo à moi ou de n'importe qui, et vous voyez que ça commence à couper toutes les 5-6 minutes, comme vous m'avez dit là... qu'il y a beaucoup de pubs, bah, si soit ça vous saoule pas et vous acceptez et bah, tout va bien, soit ça vous saoule, vous arrêtez la vidéo et vous la reprenez 1 heure, 2 heures, 5 heures, 24 heures, 3 jours plus tard, et il y a fort à parier que vous n'aurez plus ces pubs-là de manière aussi récurrente, parce que je vous dis, ce n'est pas propre à la vidéo, c'est propre à un algorithme,
assez complexe qui va jouer sur tout un tas de paramètres dépendant de vous et dépendant de l'extérieur aussi. Donc je vous ai dit l'horaire, le taux d'affluence sur la vidéo, ce que vous avez vu avant, ce que vous avez mis dans vos playlists à regarder, tout ça. Voilà, c'est clairement très compliqué et c'est 90% indépendant du créateur de vidéo. Donc, bah oui, j'en suis bien navrée si sur ma vidéo précédente, je ne sais pas pourquoi YouTube a décidé de mettre plein de pubs. J'y peux rien, peut-être que si vous la regardez maintenant, il y en aura plus, enfin je ne sais pas. Voilà, et c'est pas systématique non plus, je vous dis, mes copines, je leur ai demandé, et c'était à peu près 50-50. 50% ont eu beaucoup de pubs, 50% n'en ont pas du tout eu plus que d'habitude. Voilà. C'est comme ça, c'est le petit point YouTube. Pour ceux qui ne savent pas comment ça marche, c'est pas la peine d'incendier les créateurs de contenu s'il y a de la pub. D'autant plus que ça se trouve, certains d'entre eux n'ont même pas une chaîne monétisée, mais vous voyez de la pub parce que je vous ai dit, avec la nouvelle politique, YouTube se réserve le droit de mettre lui-même de la pub où il veut, quand il veut. Voilà, je crois que ça fait un an à peu près que ça a changé. Bref, parenthèse, YouTube close. Maintenant, passons... bah tiens, je vais vous parler du patron qui est sorti, dont je voulais vous parler. Et j'ai trop de chance parce que juste avant que je filme là, mon amie Dame Fleurette me l'a offert. Oui, merci Dame Fleurette. Je te fais plein de bisous. D'ailleurs, en passant, je fais aussi plein de bisous à mon admirateur secret qui aime beaucoup mes vidéos et qui doit être le seul homme, le seul humain masculin à regarder mes vidéos. Mais je t'embrasse, petit admirateur secret. Voilà. Donc, le patron que mon amie Dame Fleurette m'a offert et qui est trop bien depuis que je l'ai vu, je me suis dit que c'était un patron pour moi, c'est évident. C'est le patron de chaussettes avec plein de chats de chez Stone Knits. Donc, c'est du jacquard. Alors, oui, ça se rajoute à tout ce que je veux faire. Je ne sais pas quand je vais les faire, mais j'aimerais vraiment les faire. Il y a plein de chats partout sur la chaussette. Alors, j'hésite à les faire vraiment dans des couleurs de mes chats. Sachant que comme j'ai une tricolore et une avec 2 couleurs, ça fait... À L2, ça fait les couleurs possibles de tous les chats, bref. Soit, donc, aller faire dans des couleurs réalistes de chat, genre toute une ligne de chat noir, toute une ligne de chat roux, toute une ligne de chat blanc, toute une ligne de chat gris, etc. Ou alors, essayer de me trouver une laine dégradée dans les tons de marron, blanc, noir, je sais pas. Voilà, j'ai pas du tout réfléchi. Ça pourrait être cool, hein. Marron, blanc, noir, gris. Non, ça pourrait être cool, ça pourrait être cool. Je ne sais pas, je vais réfléchir à ça. On verra. Donc ça, c'était le patron. Maintenant, le point moufle. Donc rappelez-vous, c'était il y a quelques minutes pour vous, mais je ne sais plus exactement ce que je vous ai dit. Le point moufle. Donc, j'avais une moufle écrue et marron pour une amie. Une moufle écrue et grise pour moi. Je crois bien que je vous avais montré la paire finie, donc les 2 autres moufles, grise et claire et grise foncée, ça fait 4 moufles. Et il me semble que je vous avais montré la deuxième moufle pour mon ami, donc marron et écrue, commencée. Eh bien, on est sur une moufle presque terminée. Non, elle n'est pas finie malheureusement. J'ai fini tout le corps de la moufle et il me reste le pouce. Et je me suis rendu compte que j'avais tricoté un tout petit peu plus serré que sur l'autre, notamment ici, où sur moi c'est un peu serré. Enfin non, c'est pas un peu serré. Puis au lavage, si c'est de l'alpaga, ça va le faire, mais voilà. Mon ami a des mains très fines de toute façon, donc ça va beaucoup plus fine que moi. Mais j'ai remarqué que j'ai tricoté un petit peu plus serré que sur la première. Mais ça va, elle est nickel. Il me reste le pouce à faire, chose que je vais faire aujourd'hui impérativement. Comme ça, les 2 moufles seront finies. Et mon objectif, ce serait de faire la deuxième moufle pour moi ce week-end aussi. Comme ça, je lave tout genre dimanche. Lundi, tout est sec. Et mardi, je peux envoyer les colis pour mes amis. Et je peux mettre mes moufles, puisqu'ils ont encore prévu du froid pendant une dizaine de jours là. Donc j'aimerais bien en profiter avant de les ranger, puisqu'après, à mon avis, dès qu'on aura du redoux, ça sera fini pour l'année, quoi. Enfin, pour l'hiver, cet hiver-là. Voilà, donc j'aime beaucoup ce modèle. Ce sont les Mouflator, toujours du livre Tricoté en couleur. Et j'aime beaucoup. Et sinon, le petit point couverture. Donc, toujours ma couverture qui est la Woodside Christmas Blanket. Que je fais avec de la Charisma de chez Drops. Dans 3 nuances de rose-violet. Puisque je veux qu'elle aille avec mon canapé. Voilà. Donc... Où en étais-je? Où est le Progress Keeper? Il est là. La dernière fois que je vous l'ai montré, c'est-à-dire il y a une semaine, j'en étais donc
ici et tac tac tac, j'ai fait ça. Donc j'ai fini une fois tous les motifs et là je suis repartie sur des sapins. Franchement c'est très agréable à faire. Alors c'est long, hein. Je passe du temps, je me dis oh là là, t'aurais pu faire des pulls à la place, tout ça. Oui mais c'est très agréable à faire, j'aime beaucoup. La section qui a été pénible à faire, c'est les cœurs là. Parce que vous voyez les petits machins entre les cœurs. La petite musique du jacquard, elle est super compliquée à retenir. C'est genre 2, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 2. Et là, au bout d'un moment, tu dis dans ta tête, attends, je suis où? Je suis à 2, à 3, 1. Et franchement, je pensais pas, mais ça a été super pénible à retenir. J'ai dû revenir sur le diagramme plusieurs fois. Alors que pour les autres, non. La petite musique, je la retiens bien. Bah, comme dit, là, je suis dans les sapins. Normalement, la semaine qui vient, je vais finir les sapins et peut-être même commencer le motif d'après, et bah ça suit son cours. C'est très agréable de tricoter une couverture quand il fait froid comme ça. C'est pour ça aussi que je la tricote maintenant, parce que je me dis tricoter ça en juin, à mon avis c'est mort. J'aimerais bien d'ailleurs qu'elle soit finie. Je vous ai dit, mon objectif c'est de l'avoir finie au mois de mai. Et vu à la vitesse à laquelle j'avance, je pense que c'est faisable, parce que je pense que je peux avoir fini même en avril peut-être. Je ne sais pas. Voilà. Voilà où j'en suis et j'aime beaucoup personnellement, j'aime vraiment beaucoup. Je trouve ça très sympa, même si je sais que le rose ne plaît pas à tout le monde, hein, on va être honnête, mais on s'en fout, l'essentiel c'est que ça me plaise à moi. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus, mais c'est fou ça. C'est fou, c'est fou. Je ne sais plus ce que je voulais vous dire d'autre. Bref, bah, je crois que du coup ça va clore cette vidéo, hein. Donc mon objectif là, ce week-end, ce serait de finir les deux moufs, enfin la mouffe plus le pouce de celle-ci, de toujours avancer un peu ma couverture, et mon objectif ce serait vraiment de bientôt finir ces 5 fouturants là qui restent du raglan de mon gilet pour séparer le corps et les manches, et pouvoir avoir du jersey on a les retours après sur le corps pour mes tricotés, parce que bientôt je n'aurai plus de zéro cerveau sur mon pull que j'aère, donc je n'aurai plus rien à tricoter au tricoté. Ah, ça rime. Voilà. C'est tout. Bah, je ne vais pas vous retenir plus longtemps parce que je vois pas ce que j'ai de plus à vous dire. J'ai plein de trucs dans la tête, mais je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je vous avoue que je commence à avoir bien hâte de commencer d'autres projets. Donc il est temps que les moves se terminent. Et bon, le gilet, il va pas être fini tout de suite, mais le pull, je pense qu'il peut quand même bien avancer. J'ai hâte de piocher dans mes petits sacs là. De piocher des projets à faire. J'ai encore rajouté des trucs sur ma liste. Là, j'ai fouillé dans mon stash, ça m'a donné des idées. J'ai fouillé sur Kalidou, ça m'a donné des idées aussi. C'est compliqué, sachant qu'en plus, je voudrais faire des cadeaux. Et que là, j'ai pas commencé, mais là, je voudrais vraiment finir les tests. Et après, me trouver un petit rythme entre les cadeaux, la couverture et les pulls que j'ai envie de faire, les châles, tout ça. Voilà, sur ce, je ne vais pas vous retenir plus, je vous souhaite un très très bon week-end. Moi, je m'en vais aller monter cette vidéo, finir le pouce de ma moufle. Et bah, profitez bien de ce week-end un peu frais. J'espère que vous avez vu de la neige, vous, contrairement à moi, qui n'en ai même pas vu un seul flocon. Je suis dépitée. Prenez bien soin de vous, on se retrouve la semaine prochaine, peut-être dans un format un petit peu différent. Je vous l'ai dit que j'ai envie de tester quelque chose, peut-être la semaine prochaine ou peut-être pas, on verra. Voilà, allez, je vous embrasse, prenez bien soin de vous et à la semaine prochaine.